décorer notre majlis avec salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. La terre de Karbala, la terre de l'imam al-Hussein, pourquoi c'est aussi important? Et il faut comprendre aussi pourquoi les chiites font le sujoud et la prosternation sur Turbat al-Hussein alayhi salam. Certains demandent, ils disent pourquoi les chiites font ça? Il faut comprendre ça, il faut avoir la réponse, il faut répondre aux autres. Dans le kitab de Sayyid Abdel Hussein Sharaf al-Din, Ridwanullah ta'ala alayhi, Rahmatullah alayhi, vous connaissez Sayyid Abdel Hussein Sharaf al-Din, un très grand savant au Liban. Et lui, il a un livre qui s'appelle Al-Masa'il al-Fiqhiyya. Al-Masa'il al-Fiqhiyya. Il répond à toutes les questions de différence et il n'y a pas de différence dans, Inch'Allah, divergence entre les musulmans. Mais il y a des différences dans les questions de jurisprudence. Dans les questions de jurisprudence, on dit il faut qu'on mette notre front sur la terre. Il faut pas faire la prosternation sur le tapis. Certains, même au pèlerinage, quand on était là-bas, malheureusement, il y a des gens, même avec la méthode très loin de l'islam, malheureusement, ils ne se comportent pas comme un musulman. Il vient avec la force pour dire que c'est shirk, et pour taper les gens. Ça, c'est pas bon, même si c'est pas correct. On dit très poliment que ça, c'est pas correct. On peut dire ça. Mais là-bas, ils disent c'est interdit, et ils ne laissent pas. Ils ne comprennent pas la cause de ça. Dans les livres de musulmans, et tous les musulmans, je ne parle pas de sunnites, tous les musulmans, dans Sahih al-Muslimin, on dit Sahih, on a des hadiths et des citations qui nous montrent, qui nous dit comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, sallu alayhi wa alayhi, Allahumma salli alayhi, il a vu des compagnons qui se prosternaient sur leur tissu et sur leur abaya, comme cette abaya. Vous voyez ça, ça s'appelle abaya. Sur la abaya, ils se prosternaient et le prophète est venu pour interdire ses compagnons. Il a dit, vous ne faites pas ça. Vous vous prosternez directement par terre et sur la terre. Il y a certains, ils pensent que nous faisons la prière pour le turba, pour la terre. Non, c'est pas correct. On fait la prière sur la terre et par terre. C'est la personne qui fait la prière sur le tapis. Est-ce qu'il fait la prière pour le tapis? Est-ce qu'on peut dire aux gens, vous adorez le tapis? C'est pas logique. La même chose. Nous adorons pas la terre. Nous faisons la prière sur la terre et par terre. Ça, c'est normal. Et la meilleure terre, c'est la terre de Karbala. Avant Karbala, c'était Turbat al-Hamza. Hamza, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Fatima alayhi salam a pris, comme les compagnons, après, même dans les riwayat de sunnites, on a vu comment certains compagnons, ils prenaient de la terre et de sable à cause de chaleur. Là-bas, vous savez, dans le désert, il y a une chaleur immense. On ne peut pas supporter les chaleurs du sable. On ne peut pas mettre notre front directement. Et c'est pour cela que les gens mettaient les tissus et la abaya sur la terre. Et après que le prophète a interdit ça, ils prenaient dans leurs mains pour refroidir ça. Mais après, ils ont commencé à faire comme notre turba aujourd'hui. Ils faisaient ça. Ils mélangeaient ça avec l'eau et ils faisaient le turba. Et après, Sayyida Fatima salamullah alayha avait fait ça avec Turbat Hamza. Elle a pris de la terre de la tombe de Hamza Sayyid al-Shuhada, l'oncle du prophète, et elle a fait la terre et Turba, elle faisait la prière sur cette Turba. Mais après ça, on a aussi dans le riwayat al-Sihah, écoutez bien, Salama, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Un jour, le prophète était en train de pleurer fortement. Salama est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vu que le prophète était en train de pleurer. Elle a dit, Ya Rasulallah, la abka Allah aynaik, que Allah ne te fait, c'est-à-dire je n'aime pas te voir en train de pleurer, Ya Rasulallah, pourquoi tu pleures? Il a dit, à ce moment, Jibril alayhi salam est venu, il est descendu, il m'a ramené Turbat al-Hussein, la terre de Karbala. Il m'a ramené même il a mis ça dans un récipient, Qarura, dans les riwayat sunna et shia. Et on a dit, ils sont tous pareils, il n'y a pas de sunna shia. Dans le riwayat, il a mis ça dans le Qarura. Et il a dit, Ya Salama, écoutez bien. Ya Salama, c'est la terre de mon petit-fils Hussein à Karbala. Et le jour que tu verras cette terre devient sang, du sang comme du sang, et rouge, tu vas savoir que mon fils Hussein est martyrisé. Il est tué. Il est tué à Karbala. Elle a gardé ça. On va parler après qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça, c'est un exemple. La terre de Karbala était mentionnée dans des livres de tous les musulmans. L'importance de cette terre. Cette terre est bénie. Cette terre, par la terre de Karbala, on a beaucoup de caractère pour cette terre. Je demande à chaque frère et chaque sœur d'avoir au moins une partie, un turba ou un chapelet de la terre de Karbala. Vous savez que l'imam Sadiq a dit, salamullahi alayhi, il a dit la personne qui fait la tasbih, dhikr, avec le chapelet de l'imam al-Hussein alayhi salam, avec chaque dhikr, il aura 70 dhikr. Chaque dhikr, vous faites une fois Allahu Akbar, Allah vous écrit 70 fois Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Et chaque fois que, si vous seulement vous bougez, vous jouez avec le tasbih. Vous savez, il y a certains, ils ont des chapelets. Ils jouent avec les chapelets. Ils font pas attention. Des fois, ils disent pas, ils parlent pas, ils font pas les dhikr. Mais ils bougent le tasbih. Ils jouent avec le chapelet. Pour la personne qui a des autres chapelets, il n'y aura pas de récompense. Mais pour la personne qui a le chapelet de l'imam al-Hussein de la terre de Karbala, l'imam al-Sadiq salawatullah alayhi dit, il aura avec chaque partie 7 sawab. C'est comme il a fait 7 fois Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. C'est pas seulement ça. Il y a encore. La terre de Karbala, vous êtes malade. Inch'Allah, Allah éloigne la maladie de tout le monde. Et qu'Allah guérisse tous les malades de ces majlis, Inch'Allah. Grâce à ce soir et grâce à l'imam al-Hussein alayhi salam. Si la personne est malade, le Turbat al-Hussein est la meilleure guérison. La meilleure solution, et ce n'est pas des paroles, mes frères et mes sœurs, Allah ya'lam, c'est expérimenté, je ne vais pas dire de moi-même, mais des très proches. J'ai vu avec mes propres yeux des miracles avec Turbat al-Imam al-Hussein. Avec la terre de Karbala. C'est dommage, une personne, un croyant, un mu'min qui n'a pas Turbat al-Imam al-Hussein, qu'il n'a pas la terre de Karbala. فإنه l'imam a dit شفاء من كل داء, c'est la guérison de toutes les maladies. وأمانا من كل خوف. Il y avait des histoires des gens qui avaient des problèmes, ils voulaient partir vers des gouverneurs tyrans.
qui oppressait les gens. Il voulait tuer la personne. Le temps ne me permet pas, mais je vous dis, il y a beaucoup d'histoires qui nous parlent de ça. Il partait, l'imam Sadiq disait à ses compagnons, vous voulez partir à cet endroit-là? Vous prenez avec vous turbat al-imam al-Hussein, amanan min kulli khawf. Il va vous protéger. Wa hifdhan min kulli sou. Vous savez, dans la vie, on a beaucoup d'obstacles. Il y a des épreuves, il y a des problèmes, il y a des épreuves. Pour s'éloigner de tout ça, il y a des gens, ils cherchent de kitab. Je ne vais pas dire que tous les kitabat n'est pas bon et n'est pas correct, mais faites attention. Ne partez pas chez tout le monde. Il y a des gens qui ouvrent des magasins. Il y a des gens qui vous mettent dans les problèmes. Ils ne vous résolvent pas le problème, c'est contraire. Ils vous mettent dans des pièges et dans les difficultés sans savoir. Ne partez pas chez tout le monde. Si c'est Ahl al-Bayt, c'est bon. Si c'est des du'as, c'est bon. Si c'est des hirs de Ahl al-Bayt, c'est bon. Mais sinon, faites attention. Mais plus important de tout ça, hier on a parlé, c'est le Coran. Gardez le Coran avec vous. Lisez chaque jour le Coran. Ça, c'est la meilleure protection. Et à côté du Coran, vous partez toujours avec Turbat al-Hussein. Vous soyez toujours avec Turbat al-Hussein. Vous gardez un turba avec vous. Quand vous êtes au travail, vous faites la prière à l'heure. Vous faites sur le Turbat al-Hussein. Quand vous êtes ailleurs, n'importe où, vous avez Turbat al-Hussein, vous faites la prière. Et ce sera multiplié, Inch'Allah. Pour vous parler de quelques histoires de l'imam al-Hussein et Turbat al-Hussein.